Monde agricole, ce soir, nous allons essayer de répondre à beaucoup de questions autour de la qualité des jus de fruits au Bénin. Beaucoup se posent la question de savoir, mais quelle est la qualité de ces jus-là? Parce qu'il manque des fois des outils de certification. Comment est-ce qu'il faut donc établir la relation de confiance entre consommateurs et producteurs de jus de fruits au Bénin? Nous allons répondre à la question juste derrière cet élément. Oui, retour en plateau avec M. Edgar Degueno, bonsoir. Bonsoir, M. Gava. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. On vous a surpris la semaine dernière en train de travailler avec quelques techniciens sur des outils de validation, de la certification des jus de fruits au Bénin. Et ça a poussé notre curiosité. On a voulu en savoir un peu plus, partager déjà ces outils-là avec les téléspectateurs de BB24. Merci de nous avoir dit oui et d'être présent, bien sûr, sur ce plateau. Alors dites-nous, quand on parle de jus de fruits, c'est vrai, ça vient des fruits, mais il paraît qu'il y a des détails qu'il faut qu'on sache en réalité quand on est consommateur. Oui, merci beaucoup. Je profite pour faire un coucou aux amis fidèles téléspectateurs de BB24. Oui. Ça fait un moment que je suis passé. Bien évidemment. Oui, vous l'avez déjà annoncé, il s'agissait donc des jus et l'objectif donc de la réunion donc, pendant laquelle vous avez surpris, c'était donc le souci d'offrir des jus de qualité à la population, puisque de plus en plus dans l'effort de s'auto-employer, dans l'effort de fournir des produits locaux à la population, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, il y a beaucoup d'entreprises, de micro-entreprises qui font l'effort, mais comment faire pour que les jus mis à la disposition donc, de la population soient vraiment de qualité, que la qualité soit constante dans le temps. C'est ça qui nous a amené donc à commencer par travailler sur des outils et à en arriver donc à en valider quelques-uns la dernière fois pendant cet atelier-là. Est-ce que s'il s'agit tout simplement d'accorder des certifications, on aura de la certification, oui, vraiment, fait, oui. Des jus certifiés tels, je ne sais pas, comment ça va se passer en réalité désormais sur le marché? Oui, en fait, je précise le cadre dans lequel ça se passe, c'est notamment le fruit d'un partenariat avec AMAP Bénin que vous connaissez déjà, l'ONG Hortitech Développement, et puis d'autres partenaires avec les unités de transformation qui font déjà donc, disons, des livraisons de jus sur le marché. Mais plus nous découvrons donc, de nouveaux marchés, puisque AMAP s'engage à fournir donc, de plus en plus donc, des produits de qualité à des entreprises, donc, pas des moindres aujourd'hui. Et ces entreprises également ont leurs normes, ont donc des exigences. C'est tout cela qui fait que, au-delà donc, de tout ce qui se fait de façon classique, on dit il faut élever le niveau donc, de technicité, le niveau d'hygiène au niveau des unités, et tout cela pour pouvoir suivre cela facilement. On parle donc de la traçabilité. De la traçabilité. Et la traçabilité, pour que cela soit garanti, il faut des outils pour cela. Et dans le cadre espèce, c'est deux types donc, de normes qu'on suit. Il y a de façon universelle les normes qui ont trait donc au HACCP. OK. Et il y a également les normes par rapport aux jus bio.
C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut appeler ce jus-là un jus bio, quelles sont les conditions qui vont être réunies. Donc c'est l'ensemble de ces deux paramètres-là qui sont réunis dans les fiches et les outils qui ont été validés. Qui ont été validés. Alors dites-nous, quand on parle de HACCP, que c'est la qualité, c'est l'hygiène, c'est quoi en réalité? Bon, si nous partons de la définition simple, c'est d'abord un sigle qui est défini en anglais, c'est HACCP, Analysis Critical Control Points. Ça veut dire en français, disons, analyse donc des points critiques pour leur maîtrise. C'est-à-dire analyse des dangers des points critiques pour leur, pour leur maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes dans une unité de transformation, sur toute la ligne donc, de la chaîne de production, vous devez pouvoir identifier, anticiper sur les dangers probables ou bien les risques probables qui peuvent être source donc, de dangers d'intoxication, tout ce qui peut faire donc, du mal donc, à la santé. Vous devez anticiper et en identifiant cela, vous mettez en place un dispositif pour que cela n'arrive pas. Ou si jamais cela devait arriver, quelles sont les mesures qu'on doit prendre, mettre en place. Et tout cela est fait avec, disons, la mise à niveau donc, du personnel, tous ceux qui travaillent dedans, pour que chacun puisse savoir à quel niveau, sur quoi il faut anticiper pour qu'il n'y ait pas donc, des dégâts au niveau donc, de la production. De la production de jus. Donc vous avez validé ça et vous avez mis également la certification bio. Oui. Est-ce que c'est lié au Bénin? Est-ce que le Bénin reconnaît déjà cette certification-là, par exemple? Oui, la certification SPG, ça fait bientôt plus de 5 ans que ça a commencé au Bénin. Je veux dire 5-6 ans bientôt. C'est une certification qu'on appelle une certification participative. Ça, c'est défini comme système participatif de garantie. Je précise déjà que c'est reconnu à l'international et c'est l'IFOAM qui a mis cela en place. Ça se passe dans beaucoup de pays d'Europe, en Amérique de l'Est et maintenant en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, on a eu donc l'opportunité d'être les premiers à pouvoir l'appliquer au Bénin. Les autres nous emboîtent déjà le pas, le Mali, le Burkina Faso, etc. Il y a également le Togo qui s'engage donc dans la certification SPG. C'est une certification qui est moins onéreuse par rapport à la certification TIES, mais qui est mise en place par des experts au niveau national. Et en son temps, pendant qu'on faisait, disons qu'on mettait en place tous les outils qui pouvaient permettre donc de mettre en place la certification, il y a beaucoup donc, de personnes ressources donc, de plusieurs structures étatiques qui étaient représentées. Il y avait l'INRAB, il y avait Abenor, il y avait l'ITA, il y a la FIPRO Bénin, il y a l'OBEPAB, toutes les structures qui travaillent déjà en étroite collaboration avec les acteurs de l'agribiologique. Tous ceux-là ont participé et ça a pris pratiquement 3 ans pour que cet outil-là soit mis en place et ça a été testé. Et c'est seulement après les tests-là que ça a commencé par être utilisé. Avant pour les légumes et les fruits, mais aujourd'hui, c'est les jus qui vont commencer par être certifiés. Aujourd'hui. Mais il y a quand même une structure mise en place, sinon des structures mises en place par l'État béninois pour pouvoir certifier les jus. Mais quand vous-même vous mettez à travailler pour le faire, est-ce que ça ne fait pas un doublon ou en quelque sorte vous êtes en train de jouer le rôle de cette structure mise en place par l'État? Oui, très bien, c'est une très bonne question. Ça ne fait pas un doublon. Il faut peut-être donner des précisions et des clarifications. Oui. Je parlais par exemple d'Abenor. On a un laboratoire aujourd'hui, un laboratoire central. On a une agence également, il y a l'ABSSA, il y a le laboratoire LCSSA, qui analyse les jus, qui va pouvoir donner donc, des documents pour dire je certifie que ce jus-là est de qualité, ça peut être mis en consommation. Voilà. Mais de façon globale, on peut dire c'est pour témoigner donc, de l'innocuité du produit. Ce produit-là, quand on consomme ça, ça ne peut pas nuire à la santé. À la santé, c'est juste ça. C'est surtout ça. Quand vous voulez faire des analyses, il y a beaucoup d'autres paramètres que vous demandez. C'est selon ce que vous voulez vérifier dans le produit que le laboratoire vous fait. Donc c'est ça. Et au vu donc, de ces résultats, l'agent doit pouvoir vous donner ce témoignage, ce papier-là qui témoigne. Maintenant, pour ce qui est donc de la certification participative SPG, là, c'est pour témoigner du fait que pendant la production, le transport, tout ce qui est manutention, le produit fait l'objet donc a été cultivé avec des intrants organiques. Déjà? Oui. Donc ça part, la qualité sinon la certification part déjà la production de la matière première. Oui, tout à fait. S'il s'agit donc de la certification bio-SPG, il faut déjà, ça part donc des matières premières qui ont été utilisées pour cultiver. Donc on ne doit pas utiliser des produits chimiques pour pouvoir faire la production déjà. Si vous voulez que votre produit soit certifié SPG. Voilà, c'est la première preuve que vous pouvoir apporter. Par exemple, les fiches, il y a des éléments qu'on remplit qui doivent pouvoir permettre donc de remonter
à la source d'approvisionnement en matières premières, les matières premières que vous avez utilisées pour faire votre jus. Donc, pour en arriver, donc, il faut partir de là. Et là, il y a également l'unité de transformation. Est-ce que l'unité respecte les normes? Vous avez vu, par exemple, tout à l'heure, au niveau de l'élément témoin, on a vu qu'il y a un environnement qui est quand même propre. Il y a des matériels qui sont utilisés. Par exemple, il faut utiliser des matériels inox. C'est exigé, aussi bien au niveau donc, de les normes HACCP, mais également de la certification bio également. Tout ce qui est emballage qu'on utilise, même l'étiquette, il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a des informations complètes qu'il faut donner, par exemple, au niveau des étiquettes. Des étiquettes. Oui, pour que votre jus soit certifié. Sinon, sans ces informations sur l'étiquette même, une fois que ces jus-là se retrouvent sur ces marchés-là, ils seront retournés, c'est ça? Vous pouvez avoir des soucis aussi bien avec le CRE, ce que nous appelons dans notre système le comité de régulation et d'évaluation, mais avec l'État béninois aussi, vous pouvez avoir donc avec les structures qui sont en charge donc, de contrôle, vous pouvez avoir des soucis avec eux. Donc, mais nous, on ne vérifie rien de tout ça, on boit seulement. Justement, c'est l'occasion pour exhorter donc, les consommateurs à faire attention à ce que nous consommons. Il faut s'intéresser, la première des choses à laquelle il faut s'intéresser, c'est l'étiquette, quand on peut l'étiquette. Et il y a des informations qu'il faut, les matières premières. Quelle est la structure qui a mis le jus sur le marché, qui a produit? Il y a la date de péremption, il y a la date de production, il y a tout cela qu'il faut vérifier rapidement. C'est très important. C'est très important. Oui. Vraiment, merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez peut-être nous faire venir un de ces quatre, un de vos techniciens ici sur le plateau pour davantage nous expliquer ces outils-là, parce qu'on en a vraiment besoin. Ceux qui vont peut-être nous parler des étiquettes, des informations qu'il faut pour être sûr de la qualité du jus que nous sommes en train de prendre, par exemple, peut-être sur ce plateau très prochainement. Vous nous promettez? Avec plaisir, un de nos collaborateurs de cette question pourra passer donc et expliquer. Oui, c'est un peu le souci donc que nous avons également. Merci beaucoup à vous, Monsieur Deguenon.